Défi écriture. 3 mots, 20 minutes, une histoire. La stupidité de Lapi. Le théâtre est mon affaire. Les mots sont stupidité, muette, nouveau. Cette histoire a été écrite par Le théâtre est mon affaire dans le cadre d'un défi d'écriture. Tu veux avoir ton histoire de partager? Retrouve sur mon profil les mots de la semaine et participe au défi. Bon visionnage! La stupidité de Lapi. Il s'agit d'une pie blanche nommée Arta. Elle chantait pour ses petits tous les matins depuis 15 jours. Elle avait un grand soin de ses œufs. Elle chanta avec une grande affection et leur narra des histoires dans le but d'accélérer le processus de leur arrivée. Un matin d'octobre, Arta souhaita entonner une mélodie, mais aucun son ne s'échappa de son gosier, muette comme une carpe. Catastrophée par cette observation, Arta agita et frotta ses ailes afin que ses rejetons, encore à l'intérieur des coquilles, puissent l'entendre et ne se sentent pas délaissés. Peu de temps après, sa voix réapparut de manière presque miraculeuse. Elle se mit à danser et, sans en faire exprès, elle renversa son nid de l'arbre et tomba. Sa joie se transforma en chagrin et elle éprouva un sentiment de culpabilité à l'égard de ses gestes maladroits qui entraînèrent la perte de ses oisillons. Pour voir les dommages de son malheur, elle se précipita vers ce qui resta du nid accidenté. Il est surprenant de constater que ses œufs sont demeurés intacts malgré la chute vertigineuse. Hubert le hibou, qui avait tout observé, avait constaté que la pie blanche était débordante de stupidité. Pour ne pas la blesser, il eut une idée pour qu'elle voie qu'elle n'est pas très intuitive. « Madame Lapi, auriez-vous l'aimabilité de me permettre de vous poser une question ?»« Bien entendu, je vous suis attentive, monsieur le hibou. »« Combien de coquilles avez-vous encore ?»« 3. Quelle est la raison de cette question ?»« Apparemment, vous en possédiez 5. »« En effet, où se trouvent les 2 autres ?»« Je les ai observés rebondir et se disperser ici et là. »« Rebondir, vous infirmez. Ceci est impossible, Hubert. » Je partage entièrement votre point de vue, Arta. La question qui mérite d'être posée est la suivante. Comment est-il possible que des coquilles d'œufs demeurent intactes malgré une chute de cette nature? Nom d'une plume, vous avez raison. Je suggère de frapper légèrement les 3 revêtements restants pour vérifier si vos oisillons peuvent vous entendre et pour aider la nature à leur donner la lumière du jour. Lapi accomplit les instructions du hibou. Les premiers coups de bec ont été extrêmement précis et répéta à nouveau l'exercice. Arta observa que le son présentait une résonance creuse. Examinons l'expérience avec plus de détermination.